Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur présente en manchette ce matin les maires Luc Setondi Atropo et Angelo Arondino. Le Canard titre lancement du projet citoyenneté engagée. Luc Atropo aux côtés d'Angelo Arondino, une équipe qui veut donner plus de sens à la décentralisation. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à ses lecteurs ce matin condamnation à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. L'évêque Dieudonné Datonou reçu par le président Patrice Talon. Le compte rendu des échanges est publié à la page 6 de la page de ce matin de l'Informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin invite à retrouver dans les colonnes de la page de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information en manchette ce matin, construction d'un complexe aux standards internationaux. Sofitel se dessine, Patrice Talon apprécie l'évolution des travaux. Le compte rendu est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, indice de prospérité 2021, le Bénin réalise un bond de 4 places. Toujours à la une du quotidien de services publics ce matin, partenariat de la Banque mondiale avec le Bénin, 1334 milliards de dollars sur 17 projets nationaux. Des détails sur le dit financement à la page 5 de la page du matin du quotidien de services publics. Le matinal titre ce matin en manchette prétendu ciblage des personnalités politiques de l'opposition après les procès Aïvo et Madougou. Les États-Unis dans un déni de la réalité, aucune ingérence politique dans les audiences de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le Bénin reste et demeure un État de droit, un acharnement suspect du département d'État américain, relève le matinal ce matin. L'article lié à ces différentes observations faites sur la réaction du département d'État suite aux condamnations du professeur Joël Aïvo et de Ricky Madougou. Le traitement de cette actualité est publié aux pages 2 et 11 de la livraison de ce matin du journal Le Matinal, qui propose également comme titre à la une ce matin
Finition et standing des chambres de l'hôtel Sofitel, le président Patrice Talon fait des observations qui vous sont rapportées dans les colonnes de la page ce matin du matinal. Matin libre en manchette ce matin s'intéresse à la justice pour faux en écriture et usage de faux. Ce député bloc républicain BR risque gros. Une banque lui réclame plus de 600 millions de francs CFA. Ses avocats récusent en vain l'expert auditeur commis par le tribunal. Verdict mis en délibéré pour le 28 décembre prochain. Des détails sur le dit député. Pour ne pas dire son identité, l'honorable en question est présenté en manchette comme vous l'apercevez sur vos petits écrans. Des précisions sur l'article à la page 2 de l'apparition matin de Matin Libre qui propose également comme titre à la une ce matin, élection, justice, démocratie, les États-Unis talonnent le Bénin. Nous restons toujours à la une de Matin Libre, j'allais dire ce matin, transport routier au Bénin, bientôt un cadre réglementaire actualisé et renforcé par une loi. Info Matin en manchette ce matin, ministère du cadre de vie et du développement durable, 77 agents des eaux, forêts et chasse obtiennent le brevet d'aptitude professionnelle. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, drame à Djoué dans la commune de Waké, un agriculteur charcuté par un peul. Le Béninois libéré présente en manchette ce matin Patrice Talon Boniaï, Eric Houndete, Rikia Madougou et Joël Aïvor. Le Canard titre projet de libération de Madougou, Aïvor et les autres. Les démocrates déjà sur la bonne piste. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, au sujet de leur communiqué à propos des affaires Madougou et Aïvor, les États-Unis devraient se calmer. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, audience au ministère du cadre de vie et du développement durable. José Didier Tonato reçoit une équipe de l'AFD. Le premier quotidien économique du Bénin titre en manchette ce matin, compétitivité du secteur privé régional. Daouda Koulibaly, l'artisan d'une CCR UEMOA moderne et dynamique. Retrouvez l'article dans les colonnes de la page ce matin du Canard qui nous informe également que dans le cadre du développement du tourisme au Bénin, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, a reçu en audience une équipe de l'AFD. Le compte rendu est également effectué dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément à la page 11. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, insécurité maritime, 6 membres d'équipage kidnappés dans le golfe de Guinée. Libération à la une ce matin, dernier développement de l'actualité au Bénin, la grâce présidentielle en question, s'exclame le Canard. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, pour le refinancement de ces banques commerciales locales, la BCEAO appuie le Bénin avec 585 milliards de francs CFA. Nord-Bénin à la une ce matin, construction de l'hôtel Sofitel au standard international, le président de la République sur le chantier. Le compte rendu de la descente effectuée par le chef de l'État béninois est publié à la page 3. Nord-Sud quotidien évoque, une construction de l'hôtel de ville de Porto Novo, selon le Canard. Le maire Charlemagne Nyankoti trouve la solution, un nouveau site choisi. L'article pour plus de précision est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, change manuel, les agréés sensibilisés sur la réglementation, des précisions sur ce titre à la page 9 de la page de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien Nord-Sud quotidien. Dabaro, titre en manchette ce matin, vie des partis politiques au Bénin. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE où le destin d'un bien mal acquis, s'interroge le confrère. Toujours à la une du quotidien Dabaro de ce matin, foire internationale de Paracou, ça vend sérieusement, à en croire le constat effectué par une équipe de la rédaction du confrère de Dabaro. Le potentiel, titre en manchette ce matin, bradage de réserve administrative, faux et usage de faux en écriture publique à la mairie d'Abomey, Blaise Aranzo-Glélé et Fortuné Nouati ont gaffé. S'exclame en rouge le confrère ce matin, liste des 20 recasés sur les 115 bénéficiaires du domaine bradé, identité des 15 faux bénéficiaires issus de l'arrêté falsifié. Les auteurs du crime foncier s'accrochent au gris-gris et relations politiques pour étouffer l'affaire. Le titre en manchette est illustré, avec les photos de Blaise Aranzo-Glélé et du ministre Fortuné Nouati. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, construction de l'hôtel Sofitel aux standards internationaux. Le président Patrice Talon apprécie l'évolution des travaux et fait des observations. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, bac 2022, le dépôt des dossiers et l'inscription en ligne démarré.
L'investigateur du jour en manchette ce matin s'intéresse à l'Assemblée nationale. Le député Gildas Agoncan condamne la démarche gréviste des aspirants mais plaide en leur faveur. Défi Info à présent, incarcéré depuis quelques mois. Le tableau clinique de Dimas Dikozo devient critique. La famille implore l'indulgence du chef de l'État. Le Chasseur Info parle de la vie des organisations syndicales. La CSA Bénin fête 30 ans de défense. Fédération, syndicats de base, comités, partenaires nationaux et internationaux célèbrent les noces de perles ce jour à la Bourse du Travail. Les 4 vérités à présent à l'occasion de l'adoption de la loi des finances 2022 au Parlement béninois. L'honorable Gildas Agoncan salue la détermination du gouvernement à aller au bout, à impacter la population. Il désapprouve la méthode des AME grévistes et plaide leur cas auprès du chef de l'État pour la satisfaction de leurs revendications dans la mesure du possible. Toujours à la une du quotidien, les 4 vérités de ce matin, Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe. L'Ensalbe installe la commission de réécriture de l'histoire du Bénin. Des précisions sur cette installation de la commission en question à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Nous restons toujours à la une de les 4 vérités de ce matin. Séance de municipalité du mois de décembre à Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandino s'engage avec la population d'Akasato pour des actions concrètes. Retrouvez dans les colonnes de la page ce matin de les 4 vérités les pièces à fournir pour les candidats au bac 2022. Carte sur table, titre ce matin en manchette, lancement officiel du projet Wariwa, j'allais dire, près de 4 milliards de francs CFA pour la recherche et l'innovation. Le professeur Pierre Dossou Yovo assure la coordination sur une durée de 4 ans. Le professeur Pierre Dossou Yovo assure la coordination sur une durée de 4 ans. Toujours à la une de les 4 vérités de 4 sur table, j'allais dire ce matin, 5e édition des Jeux intercampus du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Koussacé. Ghislaine Claude Fagon, directrice du Koussacé, pérennise le rayonnement du sport universitaire. Le trophée Eleanor Yaïla Descamps a décroché en football la consécration du festival de la danse annoncé. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info. Reconstruction de l'hôtel Bénin Marina au standard international. Patrice Talon en chef chantier, le réformateur national soucieux de l'achèvement rapide des travaux. Le progrès à présent, activité du président de la République, calendrier chargé pour Patrice Talon. Monseigneur Dieudonné Datonou présente ses civilités au chef de l'État. L'évolution du chantier de l'hôtel Sofitel préoccupe le président de la République. Toujours à la une de Le Progrès de ce matin, sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de nouveaux lauriers pour le Bénin. Le Grand Regard s'intéresse au communiqué du département d'État suite aux condamnations de Joël Aïvo et de Ricky Amadougou devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le Canard titre « Situation des opposants au Bénin ». Patrice Talon sur la braise de l'administration Joe Biden. Des détails sur le décryptage qu'en fait le confrère de ce communiqué à la page 2 de sa parution du jour. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.